Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste moi qui me met dans des états pas possibles pour rien. C'est-à-dire qu'il a pas envie d'être avec toi, donc il te dit juste pas maintenant, et que dehors il va juste te dire non, en fait de base je veux juste pas. Je te fais pas de promesses pour dehors, mais en tout cas, c'est un stop maintenant. C'est pas un stop pour la vie entière. Bonjour, je m'appelle Juliette et bienvenue sur Désillusions d'amour, la chaîne qui analyse les relations d'amour à la télé. Et aujourd'hui, je vais faire un épisode un peu hors série puisque je vais parler d'un couple qui est dans l'émission Secret Story, qui n'est pas une émission d'amour a priori. Et je dis couple, mais je devrais dire binôme. Anita et Noah, qui faisaient partie des 2 finalistes de Secret Story 2025. Et qui ont fait couler beaucoup d'encre. Enfin, en tout cas, qui ont fait beaucoup parler d'eux sur les réseaux, parce qu'ils avaient cette histoire un petit peu qu'on avait du mal à cerner, qui fonctionne pas, et on sait pas trop à qui la faute. Et du coup, je voulais peut-être vous apporter ma vision de leur histoire et mes clés de lecture sur ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer, ce qui aurait dû se passer entre Anita et Noah. Secret Story, c'est une émission de stratégie et de jeu vraiment où il faut cacher un secret et aussi remplir des missions, manipuler les autres candidats, être plus stratège qu'eux. Bref, c'est absolument pas un dating show. L'objectif n'est pas du tout de trouver l'amour, même si chaque saison, il y a des couples qui se forment et d'autres qui se défont. Et donc, cette année, on a connu Anita et Noah, qui sont 2 très jeunes adultes, puisque Noah a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines et Anita a 21 ans, donc ils sont tous les 2 très jeunes. Donc ils ont une histoire qui les lie. C'était d'ailleurs leur secret, c'est «Notre passé nous lie», enfin je sais plus l'intitulé exact, bref. Et en fait, ils sont pas vraiment des ex, mais ils sont quand même un petit peu le couple d'ex qu'il y a quasiment chaque saison dans Secret Story. Ça revient un peu avec ce mythe des ex qu'on retrouve tout le temps en télé-réalité. Qu'est-ce que j'appelle le mythe des ex? C'est si on a 2 ex qui se retrouvent, il y a de fortes chances pour qu'ils se remettent ensemble, ou en tout cas, on va tourner les choses pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas une flamme qui peut se raviver, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut continuer. On a envie d'avoir des histoires, on a du mal à se dire que c'est fini. Je pense que Anita et Noah, il y a eu un peu de ça, bien que je pense pas que ça ait tant joué que ça dans leur histoire, puisque ils ont partagé leur secret au reste des habitants il y a très peu de jours, enfin à la toute fin de l'aventure, parce que leur secret n'avait pas été découvert. Donc ils avaient cette relation en fait où en même temps, par stratégie et pour masquer leur lien passé, ils ont fait semblant de se découvrir dans l'aventure et d'être intéressés l'un par l'autre dans l'aventure, alors qu'il y avait quelque chose, enfin qu'il y avait un lien, qu'il y avait déjà eu un début d'histoire auparavant. Ça, c'était pour la partie stratégie. Mais ce qui a un peu embrouillé aussi, les réactions des autres personnes dans la maison des secrets, parce qu'elles n'avaient pas tout l'historique de leur histoire et qui ont donc pu parfois peut-être les conseiller ou les induire en erreur, sur une certaine piste, alors qu'elles n'avaient pas l'entièreté de l'histoire. Ça, c'est un peu pour le contexte dans lequel ils ont évolué ces dernières semaines, sachant qu'ils étaient aussi filmés quasiment 24 heures sur 24, avec beaucoup de personnes qui réagissaient à tous leurs faits et gestes. Donc, avant qu'ils se retrouvent dans la maison des secrets, qu'est-ce qui s'était passé entre Anita et Noah? Ils se sont rencontrés il y a à peu près 1 an, donc alors qu'ils avaient 18 ans et 20 ans à Nice. Comment tu connais Anita? On s'est rencontrés sur les réseaux il y a 1 Non, an mais et attends. demi Où ça? à Nice. Parce qu'en vrai, genre, vous vous connaissiez d'avant, On s'est- il n'y avait jamais eu d'histoire profonde. En fait, regarde, Et là, c'est c'est- ça. là, Là, c'est fréquenté. On s'est vu une fois. Et après, je suis parti aux États-Unis. Et en octobre aux États-Unis, elle Mais a débarqué dans mon attends. université. Mais vous vous êtes vu une fois à Nice? Oui, c'est tout. Et elle t'a prévenu? Aux États-Unis? Ouais. Non, alors. Elle est venue devant ton uni? Je sors de ma chambre, de mon université. Il y a un mec qui me dit il y a une Française dans l'université. Je dis comment ça? Je sors comme ça. Et je vois, elle Mais est il là. dit, elle vient pour toi? Oui, il m'a dit elle vient pour toi. Mais c'est quoi ta réaction là? Je suis sorti, j'étais choqué. Ils ont beaucoup discuté ensemble sur les réseaux sociaux, puis ils se sont vus une seule fois. Et ensuite, Noah est parti faire ses études aux États-Unis. Et suite à ça, Anita, qui avait eu un vrai crush sur lui, a créé un faux compte pour l'espionner et est partie sans le prévenir aux États-Unis pour le retrouver. Ce qui est quand même assez étrange. Enfin, elle l'a clairement stalké, donc elle l'a suivi. C'est assez limite. Il aurait pu
il aurait pu très mal réagir. Je pense qu'il l'a pas, enfin, elle a peut-être dû bien le présenter, on sait pas, on n'était pas là, on n'avait pas les caméras à ce moment-là pour nous montrer exactement ce qui s'est dit, comment ça s'est fait. En gros, ils se sont croisés là-bas et puis, ben, chacun a continué sa vie et Anita, au moment où elle a, candidaté pour pouvoir participer à Secret Story, il y a des échanges, des entretiens avec, l'équipe de production qui lui dit, ben, voilà: «Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie?» et cetera et elle raconte cette anecdote-là et suite à ça, sans lui dire, semble-t-il, la production est allée aussi elle-même retrouver Noah, qui donc est recherché par beaucoup de monde et lui a proposé d'intégrer l'émission sans lui dire que Anita serait là. Après ça, c'est la version officielle, on va dire. Qu'est-ce qui a pu fuiter ou pas? On sait pas. Est-ce qu'il y a pas des choses peut-être, enfin, on peut se dire: «Tiens, Anita, si elle avait réussi à le suivre une première fois, peut-être qu'elle» enfin bon, on sait pas. On peut faire des tas de suppositions. On va s'en tenir à cette version officielle qui semble à peu près plausible et on se dit que c'est, un sacré prémisse d'histoire qu'ils ont vécu quand même et que c'est pas un très bon début de relation quand même. C'est pas un très bon début de relation parce que je trouve que ça montre déjà que Anita, elle était dans son truc. Elle avait son rêve, elle avait son objectif, elle a trouvé un mec qu'elle aimait, elle a suivi son truc et elle l'a pas trop pris en compte. Mais c'est quand même un début d'histoire assez particulier et qui ne promet pas forcément une grande romance derrière. Donc, pendant l'émission, ah oui, déjà, je voudrais dire un petit disclaimer. Je n'ai pas regardé les lives, je n'ai pas suivi chaque quotidienne. J'ai suivi les primes, j'ai regardé quelques quotidiennes, j'ai vu beaucoup aussi de contenu sur les réseaux sociaux qui reprenaient des extraits, mais je n'ai pas tout suivi. Donc, il se peut que peut-être je dise des choses que vous ayez envie de me contredire. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça, tant que ça se fait dans le respect. Anita, si on peut résumer un peu son comportement, son approche, on va dire, de sa relation à Noah et de sa relation à l'amour pendant cette émission, c'est vraiment la princesse Disney. Elle attend son film, elle attend sa grande histoire d'amour. Elle a un côté presque un petit peu enfantin à l'amour. Vraiment, elle attend son prince qui viendra sur son cheval blanc et pourquoi pas Noah, tiens, puisqu'il est là et qu'il lui plaît. Elle a ce côté un peu désespérément romantique. Romantique, pourquoi pas, désespérément, c'est un petit peu ça qui fait tiquer. Elle a été à un moment de l'émission isolée du reste du groupe où les gens pensaient que Noah l'avait éliminée alors qu'en fait il l'avait juste mise à l'écart du groupe. Enfin, elle était dans une autre maison pendant toute une semaine et pendant cette semaine-là, il y a des anciens de l'émission qui sont venus la voir et qui l'ont remontée à bloc, qui lui ont dit: «Anita, c'est ton moment, t'es là pour toi, t'es pas là pour peut-être cette histoire d'amour qui n'arrivera ou arrivera peut-être pas». Parce que les anciens, eux, ils connaissaient un peu l'historique et donc ils l'ont briefée, ils lui ont dit: «Anita, c'est ton moment, c'est ton histoire, c'est toi là, c'est toi, c'est pas toi et Noah, c'est juste toi». Et c'est un peu, ça résumerait un peu ce qu'elle a eu du mal à faire pendant toute cette émission, au point que, parce qu'elle attendait des choses de Noah, elle avait des espoirs, elle nourrissait beaucoup d'espoirs, semble-t-il, sur cette relation, beaucoup d'attentes sur des choses qu'il pouvait lui envoyer de manière officielle ou non, puisqu'ils étaient censés quand même masquer qu'ils avaient un lien antérieur. Donc tout était très flou et je pense que pour elle aussi, mais qu'elle avait quand même au fond d'elle cette envie que ça soit une belle histoire d'amour, quoi. Que ça soit une histoire d'amour incroyable et qui n'appartienne qu'à eux, puisqu'ils auraient eu ce truc fou de ils se sont rencontrés, elle l'a suivi, finalement ils ont fait une émission de télé ensemble. Enfin, ce serait incroyable. Je pense qu'il y a quand même, elle s'accroche un peu à cette idée-là. Elle s'y accroche tellement que à un moment, enfin sa mère est venue avant la finale et lui a dit: «Écoute, Anita, il faut pas être désespérée comme ça». Enfin, elle lui a pas dit comme ça, mais en gros, elle lui a dit: «Ne t'accroche pas, ne mets pas tout ne mets pas tous tes œufs sur ce mec-là, c'est pas ça qui est important dans cette émission». Je sais pas si elle l'a vraiment entendu et en même temps, je la sens aussi un petit peu perdue sur ce qu'elle veut exactement avec Noah. Parce que je pense qu'elle veut une belle histoire d'amour et que Noah est là, donc pourquoi pas. Mais je sais pas si elle est à 100 emballée par Noah non plus. Enfin, il y a un peu un truc de s'il vient un peu vers elle, ça l'intéresse plus tellement. Il y a une sorte de décalage entre la réalité de leur relation et ce qu'elle y projette, que j'ai du mal à vraiment comprendre. Donc bref, n'hésitez pas, si vous avez des interprétations en commentaire, je suis preneuse. Genre pour moi, dans ma tête, c'était on reprenait là où on avait arrêté. Mais en fait, je me suis rendu compte que pour toi, c'était pas ça. C'était en mode on reprenait à zéro. Et c'est pour ça que je t'ai toujours dit que moi, je préfère que tu me dises les choses plutôt que de les garder pour toi, parce qu'au final, après, moi, je comprends pas, tu vois. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on continue à se parler et que genre on rigole et tout, sans se prendre la tête.
C'est ça, genre, faut qu'on soit amis. C'est bien, Ouais. amis. Ah, Pendant l'émission, lui, de son côté, Noah, il a été beaucoup moins attaché, semble-t-il, à Anita, même si il a tout fait pour que leur secret soit protégé, même si il ne semblait pas non plus totalement indifférent à sa présence, il lui a quand même accordé de l'attention. Il était quand même là pour s'amuser, pour jouer et Anita, comment dire, elle faisait partie du package, mais c'était pas, on va dire le centre de son monde pendant toute l'émission. Il a un peu dragué d'autres filles, il a été intéressé par d'autres filles. Alors est-ce que c'était pour masquer son secret? Est-ce que c'était par réel intérêt? A priori un peu des 2. Dans sa stratégie, il n'a pas forcément autant priorisé Anita que Anita l'a priorisé. On lui a reproché d'avoir été un petit peu flou sur ses intentions auprès d'Anita. c'est quoi là-bas? La discussion, c'était te concernant. Ça fait pleurer. Un peu. C'était quoi la discussion? Ils m'ont dit que j'étais encore dans mon état d'esprit, que je comprenais pas les choses. Et toi, t'en penses quoi? Je pense qu'ils ont raison. Je me dis, genre, est-ce que du coup, il prend ça parce qu'il veut pas du tout, comme si il a pas le courage de te dire qu'il a pas envie d'être avec toi, donc il te dit juste pas maintenant, et que dehors, il va juste te dire, non, en fait, de base, je veux juste pas. Je te fais pas de promesses pour dehors. Mais en tout cas, genre, c'est un stop maintenant. C'est pas un stop pour la vie entière. On lui a reproché d'avoir un comportement de manipulateur. Et là-dessus, je suis pas forcément 100 d'accord. Déjà, bon, son âge, moi, il a 20 ans, il vient juste d'avoir 20 ans, il est quand même encore tout jeune, c'est un grand enfant, c'est un grand ado. Après, on peut être un très grand manipulateur à 20 ans, mais là, il est aussi exposé à des caméras avec une histoire quand même un peu particulière. Et je trouve ça peut-être un peu précoce de vouloir tout de suite l'étiqueter de manipulateur parce qu'il a eu des comportements un peu flous, surtout que s'il y a tout un contexte en fait qui est extrêmement flou. Donc bon, je serais pas aussi catégorique sur l'emploi de ce terme, mais ça me gêne même un petit peu parce que on peut dire qu'il y a eu des comportements où il a pas été correct, mais de là à dire que c'est un grand manipulateur comme je l'ai vu circuler parfois sur TikTok, je suis vraiment pas enchantée par cette manière de faire. Il y a eu en fait un date entre eux où il lui a dit ça se fera pas maintenant, ça se fera pas ici. Peut-être après et donc les gens ont dit: «Oui, mais en faisant ça, il laisse espérer Anita qui a besoin d'un rien, en fait, pour continuer à espérer, donc il aurait mieux eu fait de, refermer les portes». Mais si ça se trouve, il a vraiment envie de retenter les choses avec elle à l'extérieur. Peut-être que non et qu'il dit ça juste pour pas la brusquer devant les caméras. En tout cas, si on prend tout en compte, je serais quand même assez c'est pas mon personnage préféré de Secret Story non plus. C'était pas le plus sympathique, c'était pas lui pour lequel on avait le plus d'empathie, mais j'irais pas jusqu'à dire que c'était le plus grand des manipulateurs. Je pense pas qu'il soit à la hauteur des attentes d'Anita, ça c'est absolument certain, mais je pense pas que, ça soit non plus, le pire malheur qui lui soit arrivé dans sa vie. Je pense que, il y a vraiment eu un truc de peut-être qu'ils auraient pu se plaire à un moment, comme, quand ils se sont rencontrés à Nice, mais qu'ils ont eu ce truc de c'est bien de trouver la bonne personne, enfin une personne qui nous correspond, mais il faut aussi que ça soit au bon moment et je pense que eux, il y a vraiment eu un souci de timing dans toute leur histoire et de déséquilibre aussi. De timing parce que, ben, ils se sont rencontrés, ensuite Noah est parti, de déséquilibre parce que Anita elle était tellement, en crush qu'elle était prête à le stalker, le suivre, traverser l'océan pour le retrouver. Lui, il voulait juste faire ses études tranquilles. A priori, il l'attendait pas et là encore, elle, c'était une aventure, presque pour le retrouver ou, c'était l'aventure qui allait leur permettre de se rapprocher. Lui, ben, elle était là, c'était bien, mais il n'avait pas forcément projeté tout ce qu'elle, elle avait projeté non plus dans cette relation et puis encore une fois, créer un couple dans une émission comme celle-ci où en plus il y a de la stratégie, c'est extrêmement compliqué parce que du coup, tu peux que douter de ce que fait l'autre. Est-ce que l'autre, fait ça par stratégie? Est-ce que c'est une mission? Est-ce que c'est son secret? Est-ce que c'est pour protéger son secret? Est-ce que c'est pour lui se protéger? Est-ce que c'est pour ses alliances? Enfin, c'est vraiment extrêmement compliqué de construire une histoire qui était déjà fragile à l'avance dans ce cadre-là.
Sachant qu'en plus, il y a eu forcément des personnes autour qui ont donné leur avis et il y a aussi eu des personnes à l'extérieur qui ont donné leur avis et là, je vous parle avant la finale, donc ils ne sont pas encore sortis. Je pense que quand ils vont sortir, ils vont voir aussi ce qui s'est dit sur leur histoire, ce qui s'est dit sur leur personnalité. Je vois mal comment ils vont pouvoir se retrouver et peut-être, créer cette histoire avec tout ce passif qu'il y a entre eux. Enfin, il y a eu trop de ils ont trop calé. Il y a eu trop de faux démarrages, il y a eu trop de soucis, à l'amorce pour que ça puisse reprendre prochainement. Peut-être qu'ils vont se recroiser dans 5, 10, 15 ans et que ça pourra marcher, mais là, on dirait, je sais pas quoi, un feu que tu as trop essayé d'allumer et ça marche pas, laisse tomber, les brindilles sont trop humides, enfin, c'est pas je suis en manque de koh je crois, mais bref, ça fonctionne pas et je ne vois pas comment ça pourrait fonctionner et je pense pas que ça soit si grave et qu'on ait à reprocher les choses à l'un ou à l'autre. Je pense qu'il faut qu'Anita, elle s'en serve comme une leçon de: «Tu peux tout donner, mais à quelqu'un qui est prêt à te donner autant» et Noah aussi de peut-être plus clarifier ses intentions puisque c'est un peu ce qui pêchait semble-t-il. J'ai lu aussi des personnes qui comparaient Anita à Marie, de la saison 4 ou 5 qui était venue en couple avec Geoffrey, mais où leur secret enfin ils avaient switché de couple et après Geoffrey, il arrêtait pas de draguer d'autres filles et Marie, elle faisait que pleurer, un peu comme Anita n'a fait que pleurer, pendant cette saison et donc les gens ont fait le parallèle un peu entre Marie et Anita, de genre la fille désespérément romantique qui se fait un peu mener par le bout du nez, par son mec. Sauf que Marie et Geoffrey, ils étaient déjà, ils avaient 25, 26 ans, donc ils étaient un peu plus avancés dans leur vie d'adulte. Et oui, il y a une grande différence entre 20 ans et 26 ans. Et ça faisait 1 an qu'ils étaient en couple. Anita et Noah, ils sont à leur début de vingtaine, tout début de vingtaine, et ils se sont croisés 2 fois, dont une fois dans un contexte extrêmement spécial. Donc pour moi, ça n'a quand même un peu rien à voir. Ça a été frustrant. En fait, je pense que pour les téléspectateurs et téléspectatrices, ça a vraiment été frustrant parce qu'il y avait ce côté de ça va pas le faire quoi, à tel point qu'au bout d'un moment, les gens ont dit: «Non mais Anita, oublie Noah, regarde, tu as une super complicité avec Ethan, un autre des participants. Vas-y, mise là-dessus, ça nous ferait plaisir de voir ça». Mais il y avait ce truc d'impossibilité, enfin on avait l'impression d'assister à une sorte de tragédie shakespearienne, mais dans Secret Story. Donc, il y a eu beaucoup de frustration, je pense aussi de la part des téléspectateurs et téléspectatrices, parce qu'il y a des choses enfin, tout ce flou-là, on aimerait y voir plus clair. Et bref, franchement, à la base, je faisais cette vidéo pour vous aider à y voir plus clair. Je vous ai juste permis de constater à quel point c'était flou, je pense. Si j'ai déjà fait ça, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, même si, pour Secret Story, c'était la seule que j'ai fait. Je commente aussi La Villa des Cœurs Brisés si ça vous intéresse et bientôt L'amour est dans le pré. Donc si ces émissions vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. À très vite.